J'arrive avec le noir un peu tard, parce que je suis de la province. Je suis né dans une ville du sud, à Akin, et j'ai laissé Akin alors que je venais de terminer mon certificat d'études. M'entrée pour le président, m'entrée lycée Toussaint. À Akin, mes cousins, les grands frères de mes deux cousins qui sont là, Dato et Hervé, qui me parlaient souvent du Racing, du Violette, quand ils venaient à la maison, ces grosses discussions, parlaient Racing à Violette, Mario était raciniste, et les autres étaient violettistes. En tout cas, ils ont discuté, pas de parole. Et puis je suis arrivé au lycée, moi j'ai commencé à garder des entraînements se faisaient au lycée, on commençait bien à technique. Et par exemple, comme Tiketner Mélanie, je ne connais pas nous-mêmes qui sont jolis. Tigassi. Et puis, moi, j'ai commencé à comprendre. Je marchais sous Bel-Air, l'entraînement Racine, l'entraînement avec le noir. Et puis, ces produits, il y a un phénomène, première fois, papa me menait le match, j'habitais Bizoton, dimanche après-midi, il menait nous dans ce qui devait être la finale de la Coupe Cadel. L'Étoile était déjà championne. L'Étoile gagnait tout match et l'Étoile était son seul match à l'aller avec Aigle Noir. Et nous ne voyait pas comment cette belle équipe de l'Étoile, avec Kobe, avec Fenton, avec Roland Crispin, de très très grands joueurs qui ont survolé le championnat avec Guy Saint-Ville, avec Pellao. Et puis le dernier match opposait Fenton, le dernier match opposait de la saison. L'Étoile était un champion. L'Aigle Noir était deuxième. Et puis un dimanche après-midi, stade, il s'est rempli, plein à craquer, et le match final, c'était la consécration pour l'Étoile haïtienne. Nous disons, on était bien 25 sur 26. Et puis le dimanche après-midi, match stade, l'obéi par l'empile, l'Aigle Noir monté, l'Aigle Noir battu l'Étoile. Les gâtés mangés, les gâtés couple là, les gâtés fait là. Au point que même remise de couple là pas fait parce que l'Aigle Noir, l'Étoile avait survolé les championnats, c'était une équipe de l'Étoile supérieure, avec Fenton, à l'époque avec Guy Saint-Ville, avec André Auguste, avec Pellao, une grande équipe avec Gérard Dessous, une très très grande équipe, et on dit, mais c'est bizarre, et puis, mais tout le monde me dit c'était normal que l'Aigle Noir batte, parce que l'Aigle Noir c'était l'équipe de défis. L'Aigle Noir pas aimé le monde dans le défi, ou même pas ça comme ça. Et puis, vous commencez à suivre. J'ai commencé à me renseigner. C'est alors que j'ai appris, c'est que Chantal m'a rappelé ce matin dans les archives de son père, qui est fondateur de ton frère, en tout cas. Et dans les archives de la famille, si vous voulez. La famille Volti, qui était la famille tutrice et fondateur de l'Aigle Noir. J'ai pu apprendre que l'Aigle Noir n'existait pas avant cette date que nous célébrons, le 27 juin 1951. Il y avait beaucoup d'équipes, Excelsior, Bacardi, Racine, Violette, il n'y avait pas encore Aigle Noir, il n'y avait pas encore Don Bosco. Et puis, apparemment, le président Magloire avait décidé de construire le stade de 14. Et le président Magloire a souhaité que l'espace soit disponible pour que les travaux de construction puissent se faire. Mais les clubs ont dit que la fédération leur a proposé d'aller jouer devant les tribunes du Champ de Mars. Club bio dit, à l'époque, ça, c'est pas bien tout monument, il n'y a pas de pile roche, pile gravier qui là. Et il y a plein de choses parce que là, c'est supposé non seulement très libre, mais également, c'est comme c'est une gadou, c'est son grage que jouait au gage. Club bio dit, on va pas jouer là. Et il dit, à l'époque, la fédération n'était pas une entité avec des dirigeants élus. C'était une entité nommée par le gouvernement au palais national. C'était colonel Pasquet, c'était de grandes personnalités de Port-au-Prince qui dirigeaient la fédération. À la fédération, voulant contourner le refus des clubs, a essayé donc de contacter plusieurs groupes de joueurs qui étaient dans la sélection. Ils n'ont pas fait quitte la caille, la bonne bourrette, etc. Giorossi était déjà un des dirigeants importants de la fédération.